Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut. On se retrouve pour Du Batman Pattinson, le perso préféré de Samuel. Et c'est un bus par Infinity Studio à l'échelle 1:1. les visuels des boîtes. Très belle boîte. J'aime Ouais. bien l'aspect cuir. L'aspect cuir, ben, tu dirais vraiment un peu l'aspect de l'armure qu'ils ont voulu donner aussi. tu Ouais, ou vois. de la cape. Deux boîtes, box B sur ici, The Batman, le logo rouge d'effet métallique, Ouais, très c'est ça. joli aussi. Les boîtes toujours assez simples, un petit peu plus travaillées que d'habitude chez Infinity. Ouais. Logo The Batman avec le bat emblème. Bat logo. Ouais. Infinity Studio, Penguin Toys. Penguin Toys, le visage Ouais, de profil gris. de Batou, les instructions, Le et voir. ici, Le logo qu'on voit sur son torse. l'autre bande est totalement similaire. Elle est juste ici. Hop, il y Voilà. a deux cartons. Voilà, on a deux cartons. Un où il y a la base, on ne me voit plus mais c'est pas très grave. Un où il y a la base, La base avec le torse. dans lequel, dans le petit, dans le gros. la base avec le torse. Ouais. Et ici, vous avez un étage avec les bras, la tête. Et au-dessus, vous avez le plastron, le gun. Voilà. Je suis là. Montage. Alors, dans la petite enveloppe, qu'avons-nous avant de parler de ça? Avant de parler de la petite base. Alors, on a le certificat qui est plastifié. Donc, The Batman avec un beau petit logo là brillant. Numéro 98 sur 500. 98. Oui, les 98, Fans c'est vrai. N'en sera papa? Ok, avec un petit liseré. Le liseré là, Montre que brillant, c'est il est pas à mon mal. avis, ça doit être ajouté pour éviter la contrefaçon. Mais les Chinois savent tout contrefaire de toute façon. C'est ça. Donc, The Batman, petit certificat des familles habituel. Des gants, Ok. on s'en fiche. Une carte là, je sais pas du tout ce que c'est. Manuel d'instruction, balèque, ok. Ça, non, ça c'est pas le manuel, ça c'est pour l'utilisation du silicone, Ok. pour le préserver. Et là, à mon avis, c'est comme tu as dit, là vous avez le manuel ouais. d'assemblage. Ah, c'est bien. On n'en avait pas d'habitude. Pour moi, c'est des belles photos et qu'il ne faut pas trop zoomer. Donc, Non, après, il n'y aurait rien de compliqué sur un bus, mais au moins c'est présent. C'est propre. Je vais remettre ça dans l'enveloppe. Alors, la base, elle est là, la petite base. Voilà. Allez, je te laisse montrer en dessous. Moi, je ne lève plus avec le problème de cervical. C'est fini. Oh, c'est joli. The Batman, deux petites gargouilles, 1-1 Life Size Bust, numéro 98 sur 500. Le compte est bon. Nous avons une petite base qui reprend, je sais pas, hein, des rambardes, une décoration de bâtiment par Je me demande devant. si c'est pas. Tu vois, à un moment donné, dans le Quand film, ça ils sont dans explose. une église, je pense. C'est ça. C'est dans. Est-ce qu'il n'enterre pas quelqu'un? Oui, c'est à l'enterrement du mec qui se fait Ouais, c'est ça. scotcher le tout premier par le C'est ça, Riddler. donc c'est dans l'église. Mm. Et donc, à mon avis, ça doit être ça. Ça doit être un Ouais. peu les structures de C'est l'église. ça, avant l'explosion. Ouais. Pierre, ici, que dit un menteur lorsqu'il est mort? Ça, Ok. ça doit être de. Des c'est une énigmes. énigme. Ici Ouais. aussi des petites énigmes du Sphinx, ok, C'est ça. du Riddler. De nouveau la petite chapelle de l'église. On revient sur la même chose. On a une petite photo du Riddler. Plus du tout de mensonge, donc no more lies. Là, on dirait les cordes de détective, là, tu vois, C'est pour bien fait, essayer ça. de trouver les indices. Franchement, la etc. base, elle est travaillée pour Ouais, une fois. elle est pas mal. On a les petites lettres pour le Batman, et puis également ici encore une petite énigme avec le tout qui ramène vers le Riddler. La base est travaillée. Ouais. Il y a des beaux petits easter eggs, des petits clichés par rapport au film. J'apprécie, franchement j'apprécie. Le corps du Christ, amen. Ben, le torse très texturé, un peu comme ce qu'on fait JND, etc. Après, ici, ils ont choisi de faire une peinture un peu jaune, verte dessus. Je trouve pas ça idéal, je trouve, pour un Batman de faire ces effets-là. donc, Je pense c'est qu'ils la auraient dû fermeture. faire. Ouais, mais je sais pas, j'aurais pensé qu'il fasse un peu plus clean quand même. Mm. Là, quand on le voit de près, il y a quand même beaucoup de vert. Beaucoup de brun. Moi je vois pas de vert, Ouais. du brun. Oh, moi aussi, je vois. Ouais, vert brun, mais c'est dans les tons un peu C'est usé. automnal là. Par contre, il y a la ceinture qui fait tout le tour ici, aspect tout lisse. Donc Ouais, ça, ça, c'est pas top. c'est un peu dommage. Ouais, c'est pas trop par la C'est un ceinture. peu dommage. Et puis ben le dos. reste. T'as les fermetures éclairs. Là, ouais, ça va prendre tout son sens parce que vous voyez tous les pegs ici, donc on va devoir mettre les petites attaches. Qui vont être masqués avec, par la cape. avec les fermetures éclair. En plus, ouais. En plus. Donc c'est si on expose par Après, la on n'est cape. pas obligé, ouais, On voilà. peut avoir l'arrière quand même qui est super bien dessiné, avec toutes les petites parties. Mais justement, ces petites parties, on va regarder tout ça.
C'est des gros trucs, c'est les attaches en fait, c'est des fausses attaches de... Ok. Ça, mais c'est aussi mon petit regret, un peu comme le Batfleck, c'est qu'il n'y ait pas quelques mix média, c'est ça. Ne serait-ce que ici, tu vois, les deux bandes, ils auraient pu les faire en mix média, tu vois, avec l'attache. Même chose, les straps. C'est ça. Ici, normalement, c'est toutes des petites cordes élastiques comme on a sur la JND, mais JND l'ont fait sculpter, mais on a vraiment l'impression que ça a été sculpté. Par contre, les petites coutures et autres sont bien faites. Oui, hein. ça, oui. On a vraiment l'impression. C'est vraiment, là, ici, c'est assez lisse au niveau des attaches, là, ouais. Des petites fermetures éclairs à venir mettre ici. Tirette. Et là, tirette pour les Belges aussi, donc des petites fermetures éclairs. Et puis des petits straps comme ceci. Mais ils vont venir sur le bras. Ça oui, mais il y en a quand même ici derrière. Ouais. Voilà, ces deux-là viennent se mettre ici. Donc un pour ici et l'autre juste là pour l'arrière. Le reste, c'est les bras. C'est les espèces de petites... les sangles. Ouais, les sangles d'attache du truc. Bon, on va mettre les bras. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent les bras, c'est toi qui les as? Ouais, c'est moi qui les ai. Oh merde. Elle n'est pas finie la base. Ça se met où ça? Devant. Là, en fait, on a une petite gargouille ici, effet pierre, avec les ailes et tout, qui va se placer devant avec le logo du Batman brisé devant. Par contre, il n'y a rien pour l'emboîter, ça se place ou ça se place pas quoi. C'est un item additionnel. Ben, à mon avis, si ça doit se placer, mais juste devant quoi, tu vois. Vu comment c'est arqué ici, je pense que ça va venir se mettre un peu où on veut selon le... Attends, je vais d'abord lui mettre ces deux ailes. C'est beau ça. Ouais, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Elle amène vraiment quelque chose. Elle amène quelque chose. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça, avec ces deux ailes en pierre. J'ai oublié complètement parce que je ne me suis jamais intéressé au buste. Donc je ne sais même pas ce qui est prévu, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Même la JND, je l'avais prise parce que... Et au final, j'ai pas regretté la prendre. C'est une très belle statue, mais je l'ai pris pour compléter la ligne. Mais ce Batman-là... Ben, je trouve que toutes les statues de ce Batman-là sont vraiment bien faites. Ouais, toutes. Là, voilà. On peut mettre ça ici. Et en vrai, ça cache un peu la ceinture qui est moins belle. Tu vois. Et après, selon l'exposition, tu vois, tu peux... Après, c'est vraiment une pièce que tu mets ou pas. Elle est pas... Ça clipse à rien. Non. C'est un rajout. Vous la mettez pas. C'est vous qui décidez. Mais je trouve, voilà, ça cache un peu la ceinture qui est moins bien faite, pardon. Bon, les bras. On va prendre le bras gauche. Voilà. Assez léger, enfin léger. Un bras quoi, mais c'est pas non plus... Bien détaillé. Ouais. Il y a les spikes, il y a les flèches, il y a l'espèce de montre. Moi j'adore ce brassard de ce Batman là, ça fait vraiment le Batman qui vient de démarrer, qui a pas vraiment de trucs high-tech et tout comme on... Bah, c'est pas vraiment les trucs de Christian Bale ou tu vois... Avec le gun, les guns qui viennent se déplier dans les avant-bras, à l'intérieur, là. Ouais. Ouais, non, les brassards sont beaux. Ils sont tactiques à mort. Et c'est dans le même paint que le reste, avec un petit effet brun-vert. Hop. Espérons que cette fois-ci, ça aille bien comme il faut. Magnifique. Ok. Le petit cache pour masquer ça. Ok. Je retire l'autre. Je vais te donner l'autre bras. L'autre bras, ça c'est bien. Franchement, la petite tige, au moins, ça évite que ça se déboîte. Et même si les aimants sont plus assez forts avec un démagnétisme ou autre. Dans le temps, et pas une désaimantation, comme diraient certains en Belgique. Donc, si le magnétisme venait à lâcher, on a toujours la tige de métal qui va tenir le tout, quoi. Ok, c'est propre. Ouais. Là, il y a une petite strap jaune. Voilà. Petite strap jaune en plus. Voilà. Donc, comme dit Tib. Ouais, petite strap ici en plus sur le biceps droit. On retrouve un peu la même idée de buste du Batfleck avec le bras gauche comme ça et un bras plus vers l'avant. Ici, il va tenir son gun. Ouais, la pose est plutôt cool, quoi. Par contre, c'est mal peint, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ah non, ça va être les couleurs de ça. Ok. Je voyais ça ici, je dis putain, ils ont peint comme des barbares, le rouge, le bleu, mais je voyais pas l'intérêt. C'est le code couleur pour les petits straps. Et justement, les petits straps qu'on va mettre. Donc, les petites flèches, tout est en résine, pas de métal. Les petits straps sont rajoutés là de chaque côté. Tib a remis également ceux de ce côté-là. Point plié et puis la main. Moi, personnellement, avoir les deux mains pliées, j'aurais préféré. À un moment donné, on a vu un proto avec le point plié de la sorte. C'était pas plié, hein. Et il tenait quelque chose et on n'a jamais su ce qui tenait dans la main. Si vous savez ce qui tenait dans la main, la pomme d'Adam. Vous nous direz dans les commentaires, on n'a jamais compris ce qu'il tenait. Non. Après, ça a été mis à jour et ils ont donc rajouté le bas de crapin, que moi j'aime pas. Au niveau de la taille, il est trop gros, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. L'arme est trop grosse.
avec les petites bonbonnes sur le côté, la main, le gant est propre. On a également différentes textures, texture cuir, puis texture d'un paddle, un petit peu comme des gants de motard. Ouais, c'est ça. Non, les textures sont bien faites, mais le gun, j'aime pas son design. En fait. Ouais, c'est le design. Et c'est le premier truc que tu vois en avant en plus. C'est vraiment très 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 proéminent. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis des barres, etc. Parce que en plus le gun fait un poids de dingo. Donc voilà, il est vraiment vraiment très 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 gros. Et en plus il est en avant. Bon, on aime, on n'aime pas. Vous nous direz vous ce que vous en pensez. Mais toi, ça bien. Moi, je préfère ça que la main d'avant. Ça prend de la taille. Hein. Putain, la largeur du truc. Et il est bif, hein. Il est bif. C'est un buste quoi, avec 2 bras. Ouais, non, mais c'est bif. Je connais pas, je sais parce pas que il a les bras fort élargis. Il n'y a pas les bras longs du corps. Je pense qu'il faut mettre la cape premier. Et la cape doit s'attacher si c'est comme avec JND. Il y a le logo aussi, hein. Dans le bat. D'abord accrocher devant et puis mettre le bat. Le logo, tu veux pas. Hein. La cape, généralement, ça crache dans le logo ou ça crache devant. Parce que la cape, elle est par devant. Tu vois, j'ai des trucs. Donc pour moi, tu vois, il faut passer là-dedans. Pour la cape. Pour moi, il faut mettre la cape avant, comme avec JND. Bon, on dirait un kawaii la cape. Hein. C'est pas du cuir. Si, c'est du cuir. Simili. Si, simili. Et l'intérieur. Un kawaii. Ouais. Une texture un peu manteau ou autre. Mais je pense que c'est pareil sur la JND aussi. Forcément, il n'y aura pas de weathering sur le bas pour l'usure ou autre, puisque ce n'est pas le bas de la cape. La cape est coupée pour être à la taille du buste, mais on n'a pas une longue cape. Donc, normal qu'elle ne soit pas abîmée. Alors, ouais, je vais quand même vérifier où elle s'attache. Quoi? Ce sera plus simple. Alors, de nouveau, pour les perspectives et autres, les gars, n'oubliez pas que le buste est toujours à l'avant par rapport à nous, donc il peut vous sembler immense par rapport à nos petits torses, mais on est en arrière. Donc c'est logique. Mais la tête est quand même énorme. Elle est aussi grosse que celle de Tib. Mais je crois qu'il a une grosse tête. Sauf que lui, il ne mesure pas à 2 mètres, quoi. Même la partie menton. Hein. Il fait pas 2 mètres comme toi. Hein. Il a froid, par contre. Quoi? Tu vois, c'est assez vert. Tu vois, comme quand t'as froid, là. Oui, non, ça c'est plus le stubble, quoi, de la barbe. Ouais. La barbe, j'ai vu mieux au niveau du pinchage. Très honnêtement. C'est très les yeux, je les trouve exorbités. J'ai un ressort super gros gonflé, non? Bon, non, regarde de profil. Ah non, de profil, non, mais de face, j'ai l'impression. Il est très très bien fait. Hein. Oui, puis également, la cagoule, enfin le masque, les en fait, l'effet cuir qui est partout sur la cagoule, elle est top. Les 2 oreilles bien pointues, là, et toutes les surpiqûres qu'il y a partout. Alors, à nouveau, je ne sais pas ce qu'ils ont tous, mais faut tous, ils ne savent pas faire des bustes qui regardent droit. Non, il faut tout le temps les mettre. Après, honnêtement, ça prendra moins de largeur. Oui. Ouais, forcément, oui. Mais nouveau, tu déstructures tout, quoi. Ouais. Parce que du coup, nouveau, ta gargouille, elle est plus droite. Ouais, non, c'est ça. Et la mettre sur le côté, c'est un peu con. Pourquoi pas faire des têtes qui sont droites, bordel de merde. Bon, c'est super propre. Hein. Franchement, la cagoule ici, les damages, les craquelures et autres. Et un détail que j'ai pas dit, mais tu vois l'arrière ici. Mais je disais juste pour le cou ici, ce que j'aime bien, c'est on voit vraiment la forme. Il épouse bien le visage. Ouais, c'est ça. Par contre, la barbe, tu dis que le pinchage, il est pas ouf. Moi, si, putain, on voit sa barbe rousse, un petit peu la même couleur que toi. Mais si. Et puis il a. Je sais pas, c'est. En fait, il a la barbe et il a l'aspect également grisonnant lorsqu'on rase sa barbe avec un rasoir électrique. On a cet effet. En anglais, ils appellent ça 5 o'clock, wake up 5 o'clock, barbe rasée à 5 h du matin. Mais la bouche est nickel. Franchement, le menton, sa mâchoire vraiment hyper carrée et très squelettique aussi au niveau. Ouais, c'est très caractéristique de Pattinson. Et puis également ce masque. Le masque, la texture du casque, elle est exceptionnelle. Comme tu as dit, les griffes, les battle damage qu'ils ont fait dessus, elles sont phénoménales. Exceptionnel, franchement exceptionnel. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on doit y mettre la cape, tu disais. Ouais, c'est ça. Et tu viens attacher. Tu viens attacher en fait à. Par devant. Ouais. Oui, après l'emblème va venir tenir le tout. Puis on va la ranger. De toute façon, il y a l'épaulette à mettre aussi. Hein. Il y a 2 épaulettes. Aussi. Ah ouais, il y a 2 épaulettes à paulettes. Exactement. Donc la cape est mise, elle est déjà pré-pliée. Donc il y a vraiment un truc qui est prévu pour avoir le pliage. C'est bien fait. Juste ici, attends, j'essaie de le montrer. Voilà, donc on a le triple pli de la cape qui a déjà été adapté et plié d'origine, donc il n'y a qu'à la placer. Ouais, parce que ça c'est un truc chiant quand vous mettez des capes. Et quand c'est pas plié. Après il n'y a pas de câble, il n'y a rien du tout. Tombe un peu. Hop, les épaulettes vont aller se mettre. Bon, épaulettes, parfait aussi au niveau du travail. On a un aspect d'armure également carbone. On a un aspect métal là. Ça dessus, rien à dire. Boum, ça se monte super bien aussi. Attends, hop. Voilà. Donc on vous montre les épaules avant de remettre la cape par devant. Une ici, l'autre là. Ça doit aller par-dessus. Hein, oui, c'est par-dessus. Je vais mettre sur ma JND. Ouais.
Ça vient ici par-dessus de la sorte. Ok, donc la cape après on la met, on la met pas. C'est au goût de chacun. Ça par contre, par rapport aux épaulettes, le bat emblème avec son batarang qui peut décrocher. C'est autre chose que les épaulettes. Il faut que ça tienne avec la cape. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est très beau, l'aspect métal et tout. Ça aurait été bien qu'il se décroche. Se décrocher, ouais. On est good, messieurs, dames. Plutôt compliqué à mettre le plastron, on ne comprenait pas la cape, comment l'attacher, c'est un petit peu spécial. Et là, il est complet. Est-ce que quand on le regarde, il est masqué son visage par son gun ou pas? Non? Pas du tout. Non? Non, non, ouais, absolument pas. Je regarde. Non. Le gun est bien fait. Alors, les yeux de verre, pas grand chose à dire. Les petites veines, tu vois, là, les il est yeux bien blanc. Verts. Ouais, c'est vrai qu'ils sont différentes. Par contre, il a trop de vernis. On a l'impression qu'il pleure. Tu vois, regarde, on a l'impression j'ai vu ce que tu voulais dire. Que le vernis coulait sur l'œil au niveau de la paupière. Non, franchement, il est super beau. Après, je suis juste pas fan du gros gun en avant. Mais qu'est-ce qu'on aurait mis d'autre? Au moins alterner. Comme la main est détachée du gun, c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir soit un poing, soit une main comme ça, peu importe, mais avoir autre chose à mettre. Parce que le prototype, il n'y avait pas ça au départ, et puis ils l'ont modifié par la suite, et ils ont dit qu'il y aurait le gun. Mais nous laisser au moins la main, ou point fermé, ou une main. Ça main. leur coûtait rien, juste une main. Ouais, comme c'était pas un bras remplacé complet, que c'était une main à part, ça aurait été cool. Mais après, à part ça, il n'y a rien à dire dessus. Hein. Ouais. Il n'y a rien à dire dessus, la base elle est travaillée, il y a du design, il y a la gargouille, il y a les inscriptions, il y a les petites lettres, il y a les câbles, la texture sublime. Peut-être au niveau de tout ce qui va être l'armure, Thibaut n'aime pas ce qui est brun ou autre. Les textures sont peut-être également un petit peu en dessous, au niveau de l'armure en tout cas, de ce qu'a fait JND. Après, mais au niveau JND, du cuir, oui, mais au niveau du cuir, c'est aussi beau que le JND. Hein. C'est vraiment ultra bien fait. Et le masque également. Il est magnifique. C'est la première chose qu'on regarde, c'est le masque. Et ce gros emblème là. J'adore l'aspect métal qu'ils ont fait sur son batarang là, ça donne vraiment bien. Par contre, ton strap jaune là, j'ai pas vu. Toi, il est pas jaune. De strap jaune. Chez toi. Non, il est gris. Je vois pas de strap jaune sur Pool et autres. Mais tu vois par exemple, JND, si tu prends les inscriptions au niveau des buckles, tu vois, il est marqué Pool pour tirer, etc. C'est des choses qui vont te manquer, qui ne sont pas écrites. Par contre, le jaune là, peut-être que c'est fidèle, hein, mais JND l'a pas fait jaune, ils l'ont fait gris. Et les jaunes du côté là aussi. Vous me direz si c'est plutôt jaune ou gris. Ouais, parce que là, je vois du gris sur. Ça aurait été bizarre de faire ça jaune. Tu vois, si c'était pas. Il n'y a rien d'autre en jaune. Bah non. Bizarre. Bon, ça, accurate ou pas. Très bonne question. 500 exemplaires, en France, ça valait bien 4005. Ouais, c'est ça, je pense. Je dirais bien 4500, ça, 4500 €. 4005, 2 bras, travaillé comme la sorte. Oui, c'est un certain montant. Oui, c'est de l'argent. Mais comparé à d'autres fabricants sans bras, etc., Queen Studio, on a fait la Doctor Strange, ben là, j'y retrouve plus mes sous. Maintenant, il n'y a pas un visage complet de Pattinson en silicone, il y a juste... Il n'y a pas de barbe, il n'y a pas de cheveux. Mais si, il y a quand même une barbe pinchée. Oui, mais on va dire que c'était plus tous les cheveux de Strange qui sont énormes aussi. Ouais, mais à choisir, je préfère mettre 4005 là-dedans que dans un Strange. Déjà, tu économises 1000 €. Sans bras. Et puis, niveau amplitude, là, tu le reçois, tu le montes, tu vois où tu as mis tes sous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est bien... Tu vois, même s'il n'est pas aligné au truc, c'est que si tu le mets comme ça de face et que tu le mets dans le coin de ta pièce, il va te regarder, donc il va être plus large que profond. Par contre, si tu le mets au milieu, par exemple, tu le mets plus comme ça, donc là, je fais par rapport à vous, donc là, il va vous regarder, mais là, ce sera un peu plus profond avec son bras. Donc tout va dépendre un peu comment vous allez le mettre dans le display, quoi. Maintenant, c'est vrai, c'est comme avec le Batfleck, comme a dit Tib, j'aurais préféré aussi que tout ce qui est, par exemple, les brassards et autres. C'est ça. Moi, je voulais juste qu'au moins les straps soient en vrai tissu, tu vois. Ouais. Franchement, très propre. Très propre. Allez, on conclut là-dessus, puisqu'on a beaucoup de choses encore à faire après ce buste-là. Superbe réussite. S'il en reste encore chez Marc, mais je pense pas. Je pense que c'est sold out. On vous met les liens, mais je pense. Affinity, généralement, c'est sold out. On vous met les liens dans la description de la vidéo si vous voulez vous en procurer un. Faut aimer ce Batman-là. Et puis, comme d'hab, merci Tib pour la découverte. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite clochette et toutes les notifications. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut à tous.